Donc je dis Monsieur Macron. Ce qui est un mouvement européen. Donc Monsieur Macron, oui, mais c'est très juste ce que vous dites. C'est un mouvement européen, pourquoi ? Parce que la Commission européenne, Bruxelles, a déjà depuis quelques années, avant même François Hollande, envoyé des circulaires de directives s'agissant des retraites, parce que pour eux, la solution, ça n'est pas le partage de la richesse produite. Pour eux, la solution, c'est que les gens travaillent toujours plus longtemps. Moi, je veux bien qu'on s'arrête un instant là-dessus. Travailler plus longtemps n'est pas la solution inéluctable, et en plus, ça ne fonctionne pas en France. Vous avez un actif sur deux qui, à l'âge d'arriver en retraite, n'est déjà plus en emploi. Vous avez 300 000 chômeurs de plus de 60 ans. Donc, travailler plus longtemps, ça va avoir un effet. C'est d'aggraver le chômage aux deux extrémités de la vie active, le chômage des seniors et le chômage des jeunes qui peinent à s'insérer dans l'emploi. Ce qu'Emmanuel Macron prétend faire comme économie sur les caisses de retraite, il va venir le alourdir sur les caisses du chômage. Voyez-vous, c'est tout ce que ça va produire. Par contre, effectivement, travailler plus longtemps, c'est la solution de celles et ceux qui refusent l'évidence. C'est qu'il faut partager la richesse produite. On nous parle du ratio entre actifs et retraités. Mais personne ne dit qu'un actif aujourd'hui produit 3 fois plus qu'un actif dans les années 70, que la productivité a augmenté. Alors où va cette richesse produite ? Car vous devez bien considérer que seul le travail humain produit. Si vous mettez du capital dans un coffre, que vous revenez 3 mois plus tard sans qu'il n'y ait eu de travail humain, sauf à ce que vous soyez magicien, il y a forte chance que vous retrouviez exactement la même somme dans le coffre. Le travail humain seul produit, et une part de plus en plus importante de la richesse produite est passée des poches du travail aux poches du capital. Raison pour laquelle, sur le fond, moi je le dis, travailler plus longtemps n'est pas la solution. Ça n'est pas non plus désirable si on veut bien considérer que l'espérance de vie en bonne santé dans le pays est à 63 ans. Et je demande que tous ceux qui nous écoutent comprennent que le fameux âge d'équilibre dont est doté le système par points ne va pas rester à 64 ans. Il va se décaler génération après génération. Plus le temps va passer, plus ils vont de manière automatique, presque sous forme d'algorithme en quelque sorte, décaler l'âge d'équilibre pour pousser les gens à travailler plus longtemps. Ça n'est pas une bonne solution, vous savez, pour financer ce que nous proposons, ce que nous avons présenté avec la France Insoumise, un contre-projet complet. Il n'y a pas besoin de faire la révolution, hein. Nous avons la logique inverse d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, sa logique est austéritaire, comptable, budgétaire. Il dit « je veux contenir la part des richesses consacrées aux retraites », espérant que les gens fuient vers la capitalisation. Et pour contenir cette part des richesses, il fait de la variable d'ajustement la vie des gens, notamment à travers l'âge auquel vous pourrez partir avec une pension à taux plein. Moi, je veux renverser la logique. Quand on fait de la politique, ce n'est pas la comptabilité et les règles budgétaires qui doivent dicter la réalité sociale. C'est la réalité sociale qui est un but, et on met la comptabilité à son service. Mais alors justement, qu'est-ce que vous proposez comme mesure de financement à votre programme qui, je rappelle, votre contre-proposition, c'est retraite à 60 ans, c'est un minimum vieillesse porté au seuil de pauvreté, je crois que c'est le minimum garanti au SMIC, pour une carrière complète. Pour une carrière complète. Tout ça avec une part du PIB qui va consacrer aux retraites qui serait augmentée à 16%. C'est-à-dire 2040, quasiment inégalé, au moins en Europe ou dans l'OCDE. 2 points de PIB de plus. Oui, mais ce n'est pas égalé dans le CDE. Mais attendez, ce qui n'est pas non plus égalé. Alors, concrètement, comment vous financez ces mesures qui paraissent un tour de force, étant donné qu'aucun pays de l'OCDE n'est capable de le faire ? Bon, écoutez, d'abord la première chose, avant de s'intéresser à la comptabilité, je vais vous répondre, c'est est-ce que c'est désirable ? Vous-même, est-ce que ça vous plairait d'avoir la garantie de pouvoir partir à 60 ans ? Vous savez, depuis quelques mois, on ne parle de la retraite que comme si c'était un problème. Vous savez, une équation, un problème de maths à résoudre. D'abord, dire une chose. Est-ce que travailler est un problème ? Non, moi je ne le dis pas, mais ça l'est souvent. C'est-à-dire qu'en réalité, qu'il y ait des gens tout à fait enthousiastes dans leur travail, qui se réalisent, qui se plaisent dans leur travail. Pour le dire autrement, que le travail ne soit pas qu'aliénation, ça peut faire accord entre nous. Pour autant, vous devez bien considérer que beaucoup de gens sont épuisés par leur travail et qu'arrivé à 60 ans, on aspire à autre chose que de continuer. Il y a des tas de métiers qui sont pénibles dont la pénibilité n'est pas reconnue. Donc le travail n'est pas toujours pénible, mais il l'est bien souvent. Et puis le progrès, presque de manière philosophique, ça a toujours été de considérer, à mesure que le progrès avançait, qu'on pouvait peut-être se libérer du temps. C'est un débat presque philosophique, mais je vous pose la question, elle mériterait plus que le temps qu'on a pour discuter. À quoi bon travailler plus longtemps que le temps nécessaire à la production de ce dont nous avons besoin ? C'est une vraie réflexion. Surtout dans un contexte où nous achoppons sur la question climatique, qui pose aussi la question de notre modèle de production. Mettons ça de côté, ce serait beaucoup trop long. Mais donc, sur la question du financement. Donc sur la question du financement, effectivement, moi je propose avec la France Insoumise que nous revenions à la possibilité de partir à 60 ans, c'est-à-dire un âge décent si on considère ce qu'est l'espérance de vie en bonne santé, avec effectivement aucune retraite sous le SMIC pour une carrière complète, avec le fait que personne ne vive sous le seuil de pauvreté en dessous duquel tout le monde sait qu'on ne vit pas mais qu'on survit, et la question bien évidemment de la comptabilité arrive. Comment vous financez tout ça ? Je l'ai dit, il n'y a pas besoin de faire la révolution. Jusqu'à présent,
à mesure que la part des seniors dans la population de ce pays a augmenté, on a augmenté à peu près proportionnellement, ça se vérifie d'ailleurs statistiquement, la part des richesses consacrées aux retraites. Moi je dis simplement, si nous avons plus de besoins, il faut consacrer une part de richesse effectivement supérieure pour financer les mesures que je viens d'égrener avec vous et que vous avez d'ailleurs bien apprises, et je m'en réjouis. Il faut 2 points de PIB de plus d'ici à 2040, c'est-à-dire passer effectivement des 14% d'aujourd'hui, c'est un peu technique, à 16%. Très franchement, ce n'est pas la révolution. Et il y a des mesures à réaliser qui sont assez simples. D'abord, tout le monde nous dit que la grande cause du quinquennat, ça ne se vérifie pas bien d'ailleurs si on veut bien considérer les moyens déployés, ce serait l'égalité entre les femmes et les hommes. Bien, si vous faisiez l'égalité salariale entre les femmes et les hommes aujourd'hui, là, à l'instant T, vous savez que les femmes gagnent en moyenne 22% à travail égal de moins que les hommes. C'est un problème, je pense que tout le monde en est d'accord. Si vous solutionnez cette question et que vous payez les femmes au même niveau que les hommes, eh bien, compte tenu des hausses de cotisations et de recettes qu'il y a dans les caisses, vous financez pour l'instant T, à court terme, la retraite à 60 ans. Mais à plus long terme, le Conseil d'orientation des retraites, qui je crois fait plutôt référence dans nos débats actuellement, montre bien que toutes les projections économiques indiquent qu'il n'y a pas de contradiction entre l'augmentation à moyen long terme du salaire net et de la cotisation, dans un niveau qui est relativement indolore. Oui, mais... Alors, quelle hausse? Parce que la hausse du coût du travail, elle est refusée évidemment par les syndicats patronaux. Mais qu'est-ce que vous dites aux entrepreneurs qui vous entendent et qui vous disent « Ah bah tiens, quand il va proposer son projet de retraite, finalement, ça va nous coûter encore plus cher. Comment je vais faire pour vivre ?» D'abord, le travail n'a pas de coût, il a un prix. Puisqu'on vient de se dire tout à l'heure que seul le travail humain produisait. Je vous ai dit, si vous mettez du capital et que vous revenez sans travail humain, vous retrouverez le même. Donc le travail a un juste prix, en quelque sorte. Et aujourd'hui, je considère qu'il est effectivement trop mal payé. Je veux vous faire cette petite confidence. Vous me dites, voilà, si on augmente les cotisations, on aura un problème. Mais jusqu'à présent, c'est ce qu'on a toujours fait. Quand le modèle sécurité sociale a commencé, on était autour de 9% de cotisations. On est aujourd'hui autour de 18%. 17%, il s'agirait pour nous là de passer à 19%. Et ça augmenterait effectivement moins vite que les salaires, donc ce serait relativement indolore. Mais qui plus est, quand on voit, et là j'inclus y compris là-dedans les grandes entreprises, on nous dit qu'on en parlez surtout des grandes entreprises. Oui, mais c'est important parce que l'ensemble des entreprises ça participe à l'ensemble du... Mais même aux petits entrepreneurs, je vais vous dire, même aux commerçants dont on a beaucoup parlé dans le conflit, vous savez, les commerçants dont on nous dit ils ont subi de plein fouet l'impact de la grève. Moi, je vais vous dire une chose, je m'adresse à eux, aux petits artisans, aux petits commerçants, et je leur dis, vous-même, comme futurs retraités, vous n'avez pas intérêt à l'instauration de ce système par points qui va en quelque sorte contenir la part des richesses consacrées aux retraites. Mais qui plus est, sans attendre que vous soyez de futurs retraités, vous êtes aujourd'hui des commerçants, des artisans. Vous avez donc intérêt pour que vos affaires fonctionnent, que les gens soient bien payés, que les gens aient des revenus décents. Et donc les commerçants, vous avez aussi intérêt à ce que les retraités de ce pays ne soient pas demain précarisés, mais aient les moyens de venir dans vos boutiques consommer. Vous savez, il ne faut pas avoir peur d'une chose, moi je vous le dis, avec des indicateurs qui montrent que sur la production de richesse, la distribution de la valeur va à 67% dans la sphère financière, les dividendes, l'actionnariat, 25% seulement dans les investissements et 5% dans la hausse de salaire, vous ne relancez pas une économie. Est-ce qu'on peut essayer de s'accorder sur le fait que quand vous augmentez les petites payes, quand vous augmentez les bas revenus, vous favorisez toute l'économie ?